Voici la nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2025. Climat général. Juillet s'ouvre sur une phase d'entre-deux comme un pont entre un avant qui n'a plus de consistance et un après encore flou. On voit que c'est une période de transition, de mue intérieure, voire d'abandon volontaire de certaines attaches, croyances, relations ou projets. Le pendu montre une invitation à voir autrement, à ne rien forcer, à accueillir une stagnation comme une étape cruciale de régénération. Il marque l'arrêt, le silence, la nécessité de voir autrement, de suspendre les actions extérieures pour retrouver un sens profond. En l'associant à la carte du départ, on sent qu'il y a un chapitre qui se ferme. Ça vient accentuer l'idée qu'un cycle se termine. Ce n'est pas une fuite, mais un appel intérieur à bouger vers ce qui t'élève avec une grosse conscience de ce qui ne fonctionne plus. Avec l'as de coupe au milieu, cela te rappelle que le mouvement est intérieur, ce qui est en train de naître est sacré, mais encore invisible pour l'instant. Il est temps de quitter ce qui ne te nourrit plus émotionnellement, spirituellement ou professionnellement. Allez, on y va par domaine. Bien-être. Tu pourrais expérimenter un grand besoin d'intériorité, de ralentir pour écouter ton corps. Bonne période pour tout ce qui est repos, méditation, retraite ou te reconnecter à ton intuition. Pour tous ceux qui sont à fond sur les énergies, c'est une bonne période pour l'ouverture du chakra coronal. Possibilité d'un regain de créativité. L'eau, bien évidemment, est essentielle, mais encore plus ce mois-ci. Que ce soit des bains, des larmes, l'hydratation bien évidemment, émotions aussi à laisser circuler. Si tu résistes à ce ralentissement, cela peut se traduire par de la fatigue psychique, des sensations d'oppression ou un sentiment de vide. Certains auront l'impression d'être bloqués ou de tourner en rond. Il y a des risques aussi de somatisation si on résiste au changement. Il peut y avoir des tentations aussi de procrastiner ou de fuir les prises de décision importantes. Donc vraiment pour certains, on fait attention au dérèglement du système nerveux aussi, au trop-plein émotionnel et à l'hypersensibilité. Tu pourrais te sentir déconnecté de ton corps ou de tes repères avec parfois une perte de sens. Conseil, prends soin de toi comme d'hab, mais doucement, ne force pas. C'est un mois pour se rétablir énergétiquement et non pour performer. Pour le côté professionnel, pour les salariés, tu pourrais ressentir une forme de lassitude, de blocage ou d'attente comme si ton poste ne t'apportait plus rien. Pour certains, on a de la stagnation ou de l'attente. Donc il peut y avoir des retards ou une nécessité de prendre du recul. Attention à ne pas prendre de décision hâtive. Observe avant d'agir. Possibilité d'un changement de service ou de poste à venir après une période d'inconfort. Il est temps de réfléchir à un changement de direction, une formation, mobilité, reconversion. C'est en tout cas une très très bonne période pour ça. Tu pourrais aussi être confronté à une réorganisation dans ton service qui te pousse à redéfinir ta place. Vraiment, pour les salariés, on te conseille d'observer, de ne pas résister au changement, même s'il semble inconfortable. Tu es en train de préparer une libération plus grande. Pour les entrepreneurs, ton entreprise ou ton activité traverse peut-être une phase de remise en question profonde. Tu pourrais te sentir en retrait, comme si tout était suspendu, les projets au ralenti, la clientèle un peu plus distante. Donc là, on te conseille de revenir à l'essence de ta mission. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Donc il y a vraiment une nécessité de réévaluer ton positionnement ou ta stratégie. C'est une période parfaite aussi pour planifier un nouveau départ, peut-être lancer un nouveau produit ou un nouveau service, surtout pour la période août-septembre. C'est vraiment à réfléchir. Attention à ne pas forcer les ventes, il faut travailler l'alignement vibratoire plutôt que la performance. Le conseil ici, c'est de ne pas forcer les choses, mais prépare activement le changement intérieurement et dans ta vision. Selon moi, il y a un gros coup de balai ou de dépoussiérage à faire. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, alors là, on a une opportunité qui pourrait arriver si et seulement si tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Donc tu pourrais avoir envie d'aller vers un nouveau domaine, voire une envie de t'orienter vers l'aide, l'accompagnement, l'art, le soin. Le climat est encore incertain, mais quelque chose se prépare en toi pour quelque chose d'assez sympa à l'automne.
Conseil, ne pas hésiter à demander de l'aide, à se former ou se tourner vers un domaine inattendu. L'important, c'est d'accepter de tourner une page. Pour les retraités, alors là on a une invitation à se libérer de schémas anciens. Tu pourrais sentir que tu as encore des choses à accomplir, peut-être un besoin de voyager, de découvrir de nouvelles activités, qu'elles soient créatives ou sociales, et de transmettre. Peut-être aussi un besoin de se détacher d'un rôle familial devenu pesant. Par exemple, si tu es aidant, c'est une invitation à t'alléger vraiment émotionnellement et matériellement. Il faut faire du tri dans les souvenirs, on voit qu'il y a aussi du tri dans les biens, dans les croyances. Donc il peut aussi malheureusement, durant cette période de juillet, s'agir pour certains d'un départ d'un être cher qui est gravement malade, pour lequel on était aidant en fait. Voilà, donc conseil, vraiment autorise-toi à vivre ta retraite comme une liberté nouvelle et pas comme un enfermement. Pour le côté sentimental, alors les couples, on a une phase de mise à l'épreuve. Si le lien est fragile, des tensions peuvent apparaître autour du besoin de liberté, de vérité ou d'évolution intérieure. On a là l'un des deux partenaires qui pourrait avoir envie de prendre du recul ou partir momentanément. On est vraiment dans un mois de réajustement profond, donc une crise peut survenir si le couple refuse de se transformer. Mais pour les couples solides et que le dialogue est ouvert, cette période est parfaite pour mener à une profonde transformation du lien, donc nouvelle compréhension, nouveau souffle si on accepte de laisser mourir ce qui est toxique. Conseil, ne reste pas dans les non-dits, parle de tes besoins personnels. Chacun laisse place à sa propre évolution, c'est vraiment important. Pour les célibataires, alors là encore, désolé, mais le mois de juillet n'est pas encore un mois pour certains de grandes rencontres, mais plutôt on est toujours sur une guérison émotionnelle qui est vraiment pour le coup pas simple du tout. Courage les amis, vraiment courage. Mais c'est vraiment une bonne période en tout cas à la guérison des blessures passées, donc prends ce temps pour ça. Il peut y avoir aussi pour certains un amour karmique ou inattendu qui pourrait apparaître dans un contexte de départ, de voyage ou de changement de lieu. D'autres pourraient ressentir une grande nostalgie, voire revisiter un amour du passé, non pour le revivre, mais pour le comprendre et le libérer. Conseil, ne pas chercher l'amour à tout prix, il faut te centrer sur toi, surtout, vraiment. Profite de ce mois pour ça, c'est très bénéfique. L'amour viendra quand tu ne seras plus en attente. Pour les finances, attention, ne pas prendre de risques inutiles. Là, on a un gel ou un ralentissement financier qui est temporaire seulement, donc pas d'inquiétude. Il peut y avoir des dépenses liées aussi à un déménagement, un voyage ou un changement de cap et des formations. Conseil, place ton argent avec sagesse. Envisage une transformation dans la gestion des ressources, que ce soit budget, économie, investissement, éthique. Ne cède pas la peur ce mois-ci, surtout pour mes crypto-potes, je vous salue les amis, mais économise pour te préparer à l'étape suivante. Conclusion générale, le mois de juillet 2025 est un mois de transition et de mutation intérieure. Il ne s'agit pas d'un mois de grands éclats extérieurs, mais d'un temps suspendu pour écouter ta voix intérieure, faire le tri, te reconnecter à l'essentiel. Il faudra accepter de lâcher et de ne pas tout comprendre et de ne pas tout contrôler. Mais derrière ce flou que tu as devant toi plutôt, a priori, une belle clarté se prépare pour l'automne. Mais pour ça, il faut accepter de te laisser porter par le courant. Tu atterriras au bon endroit et au bon moment. Voilà, j'espère que ça t'aidera un peu pour traverser ce mois de juillet. Prends bien soin de toi et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!